Mais là, Jésus-Christ leur propose et leur dit qu'ils sont libres. Mais eux, en fait, ils s'attendaient à voir vraiment un Dieu qui arrive et qui se présente comme Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël quand il les a libérés. Ils s'attendaient à des miracles, ils s'attendaient à des combats. Parce que les Israéliens et les pharisiens, ils étaient dominés par les Romains. Les Romains leur menaient la vie compliquée. Et donc ils s'attendaient vraiment à un libérateur qui venait comme un guerrier, comme David, qui vient, qui combat. Mais Jésus-Christ, il est venu et il a proposé de sa douceur, son humilité. Et là, ils n'ont pas voulu recevoir la parole de Jésus. Ils se sont dit non, notre Sauveur, il sera puissant comme le prophète Élie, le prophète Élisée. Et ils ont été déçus et ils ont été fâchés contre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a proclamé qu'il était lui-même le Messie en prononçant cette parole-là. Bonjour à tous et bon dimanche. Je vais partager une parole qui s'intitule « Une année de grâce ». Donc si on peut ouvrir nos Bibles dans le chapitre de Luc 4, au versets 18 et 19. Je vais lire rapidement et après on lira en Kinyarwanda. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Umwuka w'Uwiteka ari muri nje, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Amen. Ici, c'est donc Jésus qui a proclamé une prophétie que le prophète Ésaïe avait prononcée. C'est un moment où Jésus-Christ il annonce une nouvelle ère, il annonce une saison de grâce pour tous ceux qui ont ouvert leurs yeux par rapport à lui. C'était une façon en fait de leur dire que toutes leurs dettes sont annulées, qu'ils sont plus esclaves, qu'ils sont libres et que leur terre leur est restituée parce qu'ils faisaient référence au jubilé. Donc si on peut lire aussi dans Lévitique 25 pour voir ce que c'est le jubilé, c'est le Lévitique 25 du verset 10 au verset 11. Donc je vais lire au nom de Jésus-Christ. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront de même, et vous ne venderez point la vigne non taillée. » Amen. On peut lire en Kinyarwanda. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangire abo muri cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubiri, muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo, kandi umuntu wese asubire mu muryango. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubiri, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe. Amen. Donc Jésus-Christ, quand il a prononcé cette parole de l'année de grâce,
c'est comme s'il proposait à tout le monde de repartir à zéro, c'est-à-dire de recommencer sa vie à zéro, de retrouver la paix, la joie, la foi en Dieu et la liberté. Et il a proposé ça de manière éternelle. Parce que le jubilé, c'était quelque chose c'était une fête qui se fêtait tous les 50 ans. C'est-à-dire que si vous comptez ça dans votre vie, vous pouvez peut-être le voir une fois dans votre vie seulement. C'est rare que vous pouvez voir le jubilé 2 fois dans votre vie. C'est tous les 50 ans, donc il faut compter 100 années pour en voir 2. Mais Jésus-Christ, il est venu et il a proposé de sa douceur, son humilité. Et là, ils n'ont pas voulu recevoir la parole de Jésus. Ils se sont dit non, notre Sauveur, il sera puissant comme le prophète Élie, le prophète Élisée. Et ils ont été déçus et ils ont été fâchés contre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a proclamé qu'il était lui-même le Messie en prononçant cette parole-là. Et en fait, ce que Jésus-Christ a voulu leur dire, c'est le moment qu'ils ouvrent leurs yeux. C'est le moment qu'ils apprennent qui est Dieu, qu'ils sont libérés. Il est en train de leur prononcer la libération. Parce que dans le jubilé, avant le jubilé, les gens pouvaient acheter des esclaves. Ou si ce n'était pas des esclaves, les gens pouvaient venir se vendre à des personnes pour avoir un salaire. La Bible dit que quand c'était un frère ou quelqu'un de la famille qui venait, on pouvait le prendre comme esclave, sans le traiter vraiment comme un esclave, avec les difficultés. Et si cette personne pouvait se racheter elle-même, il fallait compter les années qui restaient jusqu'au jubilé. Par exemple, s'il a été employé pendant une dizaine d'années, qui reste 40 ans, il devait racheter les 40 années qui restaient jusqu'au jubilé. S'il ne pouvait pas, il devait attendre jusqu'au jubilé pour être libéré. Par contre, les esclaves, eux, ils devaient attendre jusqu'au jubilé. Les esclaves, ce sont les personnes étrangers à Israël. Eux, en fait, ils étaient esclaves de génération en génération pour une famille et pour leur descendance aussi. Donc, là, quand Jésus-Christ il est venu, il a dit qu'il proclame une année de grâce. C'était pas une année complète que Jésus proposait. C'était une année pour dire, c'est aujourd'hui qu'il faut saisir ça. C'est aujourd'hui qu'il faut vous réveiller et vous dire que c'est une grâce que vous êtes libre, que je suis là et que je vous libère. Parce qu'il y a des personnes qui vont recevoir cette parole-là seulement dans une dizaine d'années. Et s'ils ne saisissent pas ce moment-là, dans la dizaine d'années, eh bien, ils ne seront jamais libres. Il y en a qui ont eu leur occasion, il y en a qui ont eu l'occasion d'être sauvés en 2023 et qui n'ont pas saisi cette occasion. Cette occasion ne se représentera plus jamais pour eux. Peu importe la manière dont on leur prêche la parole, ils ne recevront plus jamais cette année de grâce. Parce que quand Jésus-Christ dit cette année de grâce, c'est sur le moment même. C'est par exemple si moi, aujourd'hui, je saisis la parole de Dieu en disant « j'ai compris ce que Dieu veut dire, que je suis libre », c'est parce que je l'ai saisi au moment maintenant, c'est-à-dire en 2025, aujourd'hui, je l'ai reçu. Ça ne veut pas dire que demain, j'ai encore l'occasion. Ça veut dire que c'est au moment même où la parole de Jésus-Christ a été prononcée, ceux qui l'ont reçu ont été sauvés, ceux qui ne l'ont pas reçu n'ont jamais été sauvés. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait leur faire partager, qu'ils ne doivent plus attendre des années, qu'ils ne doivent plus attendre un Messie, que lui-même, il est la parole qui a été accomplie et que le monde est libre. Amen. Si on peut lire aussi dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous, pour vos âmes, Amen. car mon joug est doux
et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Amen. Donc ici, Jésus-Christ propose son joug, parce qu'il dit que son joug, il est doux et son fardeau est léger. En fait, le joug, ce que c'est ce qu'on mettait autour du cou des bœufs. On mettait ça autour de leur cou pendant qu'ils travaillaient, parce qu'on voulait que les deux animaux avancent en même temps pendant qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui travaille plus que l'autre, et même s'il y en a un qui travaille plus que l'autre, il y a l'autre qui le soulève et qui le pousse à avancer. Donc ils sont attachés à deux. C'est ça le joug, c'est-à-dire que Jésus-Christ il propose aussi qu'on laisse tomber notre joug qu'on a autour du cou et de prendre le sien. C'est-à-dire la deuxième personne qui est à côté de nous, c'est Jésus-Christ qui nous porte dans nos problèmes. Parce que nous sommes dans le monde et donc nous sommes, pour certains, nous sommes esclaves du péché, par exemple du mensonge, de l'alcool, de la peur, de la dépression, de la pression. Et Jésus-Christ, il dit, donnez-moi ça, et moi je vais vous porter avec vous. Donc Jésus-Christ dit, donnez-moi ça, je vais porter ce joug avec vous, car mon joug, il est léger. Ce fardeau, en fait, Dieu dit que son fardeau, il est léger. Ça veut dire, en fait, qu'il propose de lui laisser son fardeau, parce que le nôtre, il est beaucoup trop lourd. On a tendance à dire qu'on ne veut pas le fardeau de Dieu parce qu'il est trop lourd, parce qu'on pense que le fardeau de Dieu, il va être plus lourd que celui qu'on a déjà, il va être plus lourd et plus ennuyant que celui qu'on a déjà, donc il propose de laisser le nôtre, d'apprendre en fait, il demande la douceur et l'humilité. Et ce fardeau en fait, ce joug, se repose sur l'amour et la grâce que Dieu nous fait. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit avec mon frère, quand on allait faire les courses, on marchait beaucoup pour aller faire les courses. Quand on était petit, il devait avoir 10 ans et moi j'avais plus ou moins 8 ans. Et quand on revenait de faire les courses, on avait vraiment des sacs lourds, on avait des packs d'eau, on avait des packs de lait. Et on devait marcher plus que 1 km. Quand on dit marcher 1 km, c'est pas beaucoup, mais quand on a des courses lourdes comme ça, déjà c'est pas confortable, mais en plus c'est lourd. Et les sacs à l'époque c'était au GB, c'était pas le Carrefour, c'était le GB avec des sacs plastiques. Donc ça faisait mal aux mains aussi quand on portait. C'était plus, franchement, c'était plus que 15 à 20 kilos par bras. Et on devait faire des pauses, s'arrêter, il change de sac, je prends l'autre sac, il fallait trouver toujours un système pour qu'on puisse avancer. Et malgré qu'on croisait des gens, les gens qu'on voyait, ils pouvaient avoir des sacs beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux que le nôtre, mais c'était plus léger que les nôtres. Et c'est ça que Jésus-Christ il dit, donnez-moi votre fardeau, moi je vous donne le mien, qui a l'air grand, immense, mais il est plus léger, plus confortable. Mais quand tu dis ça à quelqu'un, il a tendance à dire « Ah non, Jésus, non, moi je ne veux pas entendre parler de lui. » Parce qu'ils n'ont pas encore saisi cette année de grâce, ils n'ont pas encore compris. C'est comme si tu disais à quelqu'un « Toutes tes dettes, je les efface.
tout ce que tu as fait aujourd'hui comme péché, je les efface. Tu recommences à zéro. Tu as une nouvelle vie. Imaginons si quelqu'un est en prison et qui doit encore rester 50 ans, le jubilé. Et tu lui dis non. Aujourd'hui, tu es libre. Tu recommences, tu as une nouvelle identité parce que Jésus-Christ, il dit qu'à la fin des temps, on recevra aussi un nouveau nom. Et là, c'est ce qu'il propose. Il propose la liberté. Il propose d'effacer tes dettes. Il te propose la joie au lieu de la tristesse. Amen. Donc si tu arrives à comprendre ce que Dieu te propose, je pense que tu laisseras ton fardeau rapidement. Et même si ton fardeau est encore lourd, Dieu, il te dit, Jésus-Christ, il te dit qu'il est avec toi dans le joug. Il te porte avec, il te soulève, il te tire avec, il te dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Mais ça, tu dois le saisir aujourd'hui, tu ne dois pas le saisir demain, tu ne dois pas le saisir dans 10 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont eu leur occasion, et en 2023, en 2024, en janvier 2025, et s'ils n'ont pas saisi, j'ai beau prêcher encore là-dessus, s'ils n'ont pas reçu l'onction qui était là à ce moment-là, ils ne recevront plus. Parce que, je répète, ce n'est pas que quand Jésus-Christ il dit une année de grâce, ça ne veut pas dire que ça va durer une année qui vous fait grâce. Non. C'est à la seconde même où il vous dit, c'est votre année de grâce, c'est votre saison, c'est maintenant. C'est à vous de saisir, de vous sauver vous-même. Parce que le salut, il est, comme on l'a entendu tout à l'heure, tu le travailles tous les jours. Tu le travailles tous les jours. C'est pas quelque chose que tu travailles aujourd'hui, tu laisses tomber demain, après-demain, dans un mois, tu reprends. Non, c'est tous les jours que tu te prépares au salut. Et le salut, la parole de Dieu dit qu'elle est personnelle. C'est-à-dire, tu dois travailler pour toi. Tu peux avoir des parents, tu vas avoir un pasteur qui prie pour toi, tu peux tout ce que tu voudras. Mais si toi, tu ne fais pas ta part des choses, le pasteur, lui, il est sauvé, toi, on ne sait pas. D'ailleurs, aujourd'hui, si on a encore des pasteurs et des prophètes, c'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas le salut, c'est pas parce qu'eux, ils ne sont pas sauvés. C'est parce qu'ils doivent encore prêcher la parole à d'autres personnes. Sinon, les pasteurs et les prophètes pourraient déjà monter auprès de Dieu. Mais ils ont besoin de rester, parce que Dieu a besoin d'eux, qui travaillent ici encore à moissonner et à paître le troupeau. Si on prend aussi l'histoire de Joseph, c'était un garçon, le plus jeune de ses frères, qui accusait toujours ce que ses frères faisaient. Il disait toujours à son papa, oui, lui il a fait ci, lui il a fait ça, et donc ses frères en fait ne l'aimaient pas à cause de ça. Et il changeait souvent d'avis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Joseph avait un avis comme ça, il avait un avis comme ça, et il changeait tout le temps d'avis. Et donc son papa, il a fait une tunique de plusieurs couleurs, parce qu'il a un caractère qui n'a pas de changer tout le temps. Et c'était une tunique que Joseph aimait beaucoup. Et un jour, ses frères lui ont fait un piège, et ils ont fait croire à son père qu'ils l'ont tué, enfin pas qu'ils l'ont tué, mais qu'il a été dévoré par un animal. Et donc ils ont plongé sa tunique dans le sang. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ont fait une action prophétique. Plonger la tunique dans le sang, c'est dans le sang de Jésus-Christ, pour laver le vêtement. C'était pour montrer en fait que quand on a vu maintenant Joseph évoluer, il a eu vraiment une place importante en Égypte. Et quand ses frères l'ont vu, il n'a pas jugé ses frères, il leur a pardonné. Il leur a libéré de ce poids qu'ils avaient, de ce joug qu'ils avaient, de ce fardeau qu'ils avaient. Et c'est ça que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit qu'il
nous juge pas. Il nous fait une année de grâce. Il nous laisse libres. Il nous donne une nouvelle vie. Il ne veut pas nous condamner. Il veut que nous soyons tous libres. Il veut qu'on soit libre de tous les péchés qu'on ait pu faire, de l'oppression, de la dépression. Il voudrait qu'on voit sa douceur, sa sagesse. Parce qu'il voudrait qu'on soit tous libres et qu'on puisse se voir dans le royaume des cieux, manger à la grande table, comme il dit dans sa parole, qu'il a dressé une table pour nous, pour la fin des temps, pour qu'on puisse se réunir et manger tous ensemble. Et de saisir la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui, de saisir cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Parce que si on se rappelle aussi, il y avait le pauvre Lazare et le riche qui sont morts, et ils étaient séparés par le sein d'Abraham, qu'on appelle ça. Et quand le riche il a vu Lazare et Abraham, il les a appelés pour demander une seule goutte d'eau. Mais là, Abraham, il a montré qu'il y avait vraiment une séparation. Il n'y a pas de contact entre ce qu'il y a au bas, sous terre, et en haut dans les cieux. Et il a demandé, le riche, il a demandé à Abraham d'envoyer des gens pour prêcher la parole de Dieu dans sa famille. Il a demandé d'envoyer de n'importe qui, des prophètes et tout ça. Et Abraham, il a parlé même à la place de Dieu. Il a dit non, je ne vais pas demander à Dieu d'envoyer quelqu'un. Il a juste dit aux riches qu'ils ont les prophètes et qu'ils les écoutent. Il a même donné un exemple en disant que même si quelqu'un devait ressusciter pour venir les sauver, il ne croirait même pas. C'est-à-dire en fait qu'il annonçait déjà que Jésus-Christ allait venir, qu'il allait mourir et ressusciter, et que même lui ne le croirait pas. Donc c'est vraiment pour vous montrer que votre salut se pose vraiment sur la parole de Dieu, sur les pasteurs qui nous prêchent la parole, sur les prophètes que nous pouvons lire ici dans la Bible, et qu'on n'aura rien d'autre que ça que pour travailler sur notre salut, sur la liberté que Dieu nous propose. Il n'y aura pas de miracle comme il y a eu pour Moïse, pour Noé. Il n'y aura rien d'autre. Et que ce que vous lisez dans la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça, c'est là où vous pouvez ouvrir votre foi, c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en lisant tous les jours, c'est en nourrissant votre esprit. Parce que votre esprit, vous ne pouvez pas le nourrir avec la nourriture que vous mangez, que ce soit des spaghettis, que ce soit du riz ou quoi que ce soit. Votre esprit se nourrit de la parole. Et c'est en lisant la parole que vous pouvez ouvrir votre foi, que vous pouvez comprendre des choses. Et quand vous voyez que Dieu n'avance pas, ou plutôt que vous avez l'impression qu'il n'avance pas dans votre vie, il y a une parole que j'aime beaucoup, que je vais lire directement ici. C'est dans Genèse, chapitre 9, au verset 16. Je vais lire rapidement. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. « L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Donc ça, c'était après le déluge. Donc Dieu avait créé un arc-en-ciel. Et Dieu, il dit, quand il pleuvra, quand il verra encore la pluie, il y aura ce signe qui sortira. Et quand ce signe sortira, il dit ici au verset 16, « Et je le regarderai ». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, Dieu le regarde. Et j'ai la chance, quand je travaille, moi, j'ai la chance d'en voir souvent.
Donc, quand je vois un arc-en-ciel, et que je me rappelle de ce verset qui dit « L'arc sera dans la nuée et je le regarderai », je sais que quand moi je regarde l'arc, je sais que Dieu aussi regarde cet arc. Et donc je ne me sens pas seul, je sais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là. Je sais qu'on fait la même chose. Et comment la foi de Dieu arrive aussi? On sait que la parole de Dieu dit que l'esprit témoigne à mon esprit. Et il y a une autre parole que je vais lire aussi rapidement. C'est dans Jean 14, au verset 7. Donc c'est quand Jésus-Christ y répondait à Thomas qui ne savait pas où est-ce que Jésus-Christ allait partir. Donc Jésus-Christ lui répond « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Quand Jésus-Christ dit « et vous l'avez vu », on dit que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu, venue dans la chair. Donc quand vous lisez la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quand vous demandez de voir Dieu, vous n'avez qu'à ouvrir votre Bible et lire à ce passage, au verset 7, que si vous connaissez Dieu, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire que vous le voyez même en même temps, là, pendant que vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est ça qui me fortifie quand je me sens aussi triste et quand j'ai l'impression que Dieu est loin de moi. Et quand j'ai l'impression que Dieu ne prononce aucune parole pour ma vie, je sais que celui qui a créé la bouche, il parle toujours, il prononce toujours des choses, il ne reste pas en silence. Je sais que celui qui a créé les yeux, la Bible dit que il me garde comme la prunelle de son œil, c'est-à-dire que Dieu me voit aussi. C'est celui qui a créé mon bras, je sais que la parole de Dieu dit que son bras n'est pas trop court pour me toucher. Ce sont toutes des paroles comme ça qui me fortifient. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi à saisir la parole que vous avez reçue aujourd'hui de l'année de grâce. Et ne pas oublier que Dieu est avec vous dans le joug qui vous accompagne. Et de ne pas oublier les paroles que je vous ai partagées dans Genèse 9, 16 et Jean 14, verset 7. Que Dieu est toujours avec vous, qui vous voit, qui prononce une parole, qui ne reste pas en silence, que lui aussi il a une bouche, il a pu créer une bouche pour nous, lui aussi il a une bouche qui prononce aussi des paroles pour nous. Car la parole de Dieu dit qu'il ne reste pas en silence, il parle tout le temps, à tout moment, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous de saisir ça, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de voir, de saisir les messages de Dieu. Dieu nous demande de ne plus agir comme des enfants. Dans 1 Corinthiens, il nous dit qu'on agissait avant comme des enfants, mais maintenant que nous avons la parole de Dieu, on a enlevé les choses des enfants, on a effacé les choses des enfants pour agir comme des adultes. C'est une façon de montrer l'évolution de notre esprit qui grandit, d'avoir le discernement des esprits, d'avoir le discernement des messages de Dieu. Le discernement, on peut le recevoir qu'en lisant la Bible. Si on laisse la Bible sur le côté, on ne pourra pas avoir le discernement de Dieu. Amen. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.